Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être un petit haul Action et Nose. Je suis retournée très récemment en fait chez Action et chez Nose parce que je cherchais des choses en particulier et du coup j'ai trouvé quelques petits trucs, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de tout vous montrer. Donc comme d'habitude je vous mettrai tous les prix dans l'écran et on va commencer tout de suite par Action, qui est le magasin que j'ai fait en tout premier. Alors j'avais déjà essayé d'aller chez Action la semaine dernière, mais il y avait beaucoup trop de monde qui attendait devant l'entrée en fait, donc j'avais abandonné et j'y suis retournée là. Il y avait encore énormément de monde qui attendait, mais j'avais besoin de trucs en particulier, donc j'ai attendu. Au final je pense que j'ai attendu 20 minutes avant de rentrer, et du coup à l'intérieur il y avait vraiment pas grand monde en fait, comme ils filtrent vraiment à l'entrée. Il n'y avait pas beaucoup de monde, donc j'ai pu faire mon petit tour tranquille et tout. J'ai fait tous les rayons pour être sûre de rien oublier. Donc je vais prendre comme ça vient dans le sac, il n'y a vraiment pas d'ordre. En premier, j'ai pris un petit gant comme ça pour brosser notre chat. Ça c'est un truc que je voulais racheter. Alors j'en avais déjà acheté il y a quelques années, que j'avais donné à mes parents. À l'époque je les avais pris sur Amazon, mais en fait là je savais qu'on le trouvait chez Action et du coup voilà, j'avais envie de le prendre chez Action. Ça m'évite de faire une commande sur Amazon et je crois qu'il est même moins cher chez Action. Je l'ai sorti de la boîte pour vous le montrer, on s'en est déjà servi hier et un petit peu ce matin aussi. Donc ça se présente comme ça, c'est un gant avec des petits picots en gros que vous allez pouvoir utiliser pour brosser votre chat et votre chien, je pense. Nous on avait déjà un autre gant que je vous ai amené qui vient de chez Jiffy. Alors celui-ci je l'avais acheté il y a quelques mois. Il a deux côtés en gros, donc il a un côté avec des petits picots pour le brosser et un côté en espèce de velours qui va attraper tous les poils. Donc ce côté là je l'aime beaucoup pour nettoyer par exemple ces arbres dans lesquels il va. Et du coup il met toujours plein de poils dedans et tout, donc pour nettoyer je le trouve très pratique. Mais par contre de l'autre côté les picots sont assez gros en fait, et du coup j'arrive pas à le brosser correctement, il aime pas du tout, donc je voulais racheter l'autre. Et en fait sur l'autre, je sais pas si vous verrez, mais les picots sont beaucoup plus fins. Donc celui-ci il fonctionne vraiment mieux. Il y a encore des poils du chat dessus parce que voilà, je l'ai nettoyé, mais ça va pas tout enlevé. C'est vraiment un gant que j'aime bien pour brosser les chats, etc. Là surtout en ce moment ils ont beaucoup de poils, ils ont un petit peu du mal à s'en sortir et tout, donc je me suis dit que ça allait l'aider. Donc voilà, on l'a déjà utilisé 2 fois et pour le moment il se laisse pas trop faire, mais il comprend que ça lui fait du bien quand même. C'est agréable quand on passe avec les petits picots et tout, il trouve ça très agréable. On le fait sur les chats chez mes parents depuis des années et ils aiment beaucoup, et c'est très efficace pour retirer pas mal de poils. Donc voilà, c'était vraiment un des trucs que je cherchais et que j'espérais trouver en y allant. Dans le rayon du ménage, j'ai pris un petit truc pour nettoyer nos vitres. Je cherchais en fait sans trop chercher et je suis tombée dessus. J'en avais parlé il y a quelques jours avec mes parents. En fait, moi j'ai vraiment du mal à nettoyer correctement nos vitres et tout. Et mon père m'a dit qu'il avait une petite raclette comme ça, avec d'un côté un chiffon et de l'autre côté le truc pour racler en fait et pour essuyer après. Donc je me suis dit que j'allais chercher ça chez Action, et là je l'ai trouvé avec en plus un petit vapeau en fait. Donc je pense que je vais mettre de l'eau avec juste un peu de liquide vaisselle ou un peu de produit dedans, vaporiser. Ensuite il faut frotter avec ce côté là et ensuite essuyer. Donc voilà, je vais tester ça. En fait je voulais m'acheter le nettoyeur à vapeur de chez Karcher, donc qui est un truc électrique, c'est exactement comme ça. Mais en plus je pense qu'au niveau de la raclette il y a un truc qui aspire en même temps. Je voulais me l'acheter mais il coûte 60 €, donc je me suis dit que j'allais déjà commencer avec ça et que si c'était pas très efficace je chercherais une autre solution. Ensuite dans le rayon du jardin, j'ai pris un petit pot comme ça pour planter un poivron. C'est un petit pot en verre et je trouvais ça très joli. Ils avaient le même principe avec des pots en terre, mais voilà, moi j'aimais bien ce principe là. Alors là il y avait 3 légumes au choix, il y avait soit le poivron, la courgette ou les oignons rouges. Et en fait ça je l'ai pris pour le donner à ma mère parce que elle plante des poivrons dans son jardin, mais elle m'a dit que cette année elle en avait plus assez. Elle s'est mal débrouillée en fait, elle en a trop donné autour d'elle et tout, parce que quand elle en a plein au niveau des plants, quand elle commence à faire ses plants en fait, quand elle en a trop elle en donne aux voisins, aux amis et tout. Et là en fait elle en a trop donné, du coup elle en a plus assez des poivrons. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être cool de le faire dans un pot comme ça. Je trouve ça très joli, et après je pense qu'il faudra quand même le remettre en terre quand il deviendra plus grand. À l'intérieur on a une petite galette de terre et on a du coup les graines. Donc voilà, je vais lui donner ça et je verrai bien ce que ça donne. Je crois qu'on n'a jamais acheté de graines de chez Action, donc voilà, ce sera un test pour cette fois-ci. Ensuite dans le rayon de la cuisine, j'ai pris un rouleau comme ça de poche à douille. J'en avais besoin parce que voilà, j'en utilise quand même assez souvent pour la pâtisserie. J'ai essayé de faire avec des sacs de congélation, mais je trouve que ça fonctionne moins bien. Et la dernière fois j'avais utilisé une vraie poche à douille comme ça, j'ai essayé de la laver pour la réutiliser plusieurs fois et tout, mais ça restait hyper gras.
Donc voilà, j'en ai racheté, c'est vraiment un truc dont j'arrive pas à me passer en cuisine. Je ne l'utilise pas pour tout et n'importe quoi, mais par exemple pour mettre de la chantilly sur des gâteaux et tout, je trouve ça quand même plus sympa de le faire comme ça. Ensuite, dans le rayon de la beauté, ça c'est la chose pour laquelle j'y allais en priorité. J'ai repris du fixateur à maquillage. Cette fois-ci, j'ai pris la marque Biface, donc c'est le fixateur de maquillage longue durée. Celui-là, avant, je l'achetais chez Stocomanie et en fait, là, chez Action, ils en ont un, mais celui-ci était moins cher. Donc voilà, j'en ai repris comme ça. J'ai pris trois sprays comme ça parce que c'est des trucs qu'on utilise quand même assez vite. J'en mets absolument tous les jours quand je me maquille. Ça permet de fondre toutes les matières ensemble et de bien fixer le maquillage pour pas que ça bouge trop. Et là, comme on arrive en été avec la chaleur et tout, ça a tendance à bouger. Donc voilà, j'ai fini mon dernier là ce matin. C'était la dernière fois que je l'utilisais et du coup, j'en avais vraiment besoin. Donc je suis très contente de l'avoir trouvé. Et ensuite pour terminer chez Action, j'ai pris quelques trucs niveau nourriture. En premier, j'ai pris un paquet de noix de cajou salées comme ça. C'est tout simplement parce que là on va faire un apéro ce soir. On a invité deux amis pour la soirée qu'on n'a pas vu depuis super longtemps. Et du coup voilà, il me fallait quelques petits trucs pour faire l'apéro avant le repas. J'avais pas envie de retourner chez Lidl, chez Leclerc et tout ça. Donc j'ai pris ça chez Action, ça fera très bien l'affaire. Ensuite, dans le rayon chocolat, j'ai retrouvé des tablettes que j'avais trouvées il y a très longtemps et que j'avais beaucoup aimé. Donc là, je les ai reprises. C'est de la marque Lindt et j'ai pris les deux sortes qu'il y avait. Donc la première, c'est caramel beurre salé en gros, enfin caramel salé. Et la deuxième, c'est au nougat croustillant, donc avec des petits morceaux. Ça a l'air très bon. Je crois que celles-ci, je les avais pas testées, mais j'en avais testé d'autres de cette marque-là, en fait, dans la gamme là. Et je les avais vraiment beaucoup aimées et je trouve les packaging vraiment trop jolis. Donc voilà, je les ai reprises parce qu'on n'avait plus trop de chocolat en stock. Et la dernière chose chez Action, c'est des petits gâteaux qui se présentent comme ça. En fait, c'est des petites tuiles au chocolat. Ça, je crois qu'on l'avait testé dans une vidéo dégustation il y a pas mal de temps. Je crois que c'était pas le packaging là, mais ça doit être la même marque. Et du coup, là, voilà, j'avais bien envie de les reprendre. J'ai vérifié et il n'y a pas d'huile de palme dedans, si je me suis pas plantée. Donc voilà, je me suis dit, j'avais regardé en fait plusieurs gâteaux, mais à chaque fois il y en avait et tout, et ça il y en avait pas, donc je me suis dit que c'était l'occasion de les prendre. Il y avait plusieurs sortes, et moi j'ai pris chocolat au lait. Donc voilà pour Action, et maintenant on va passer à Nose. Alors la première chose que j'ai pris chez Nose, c'est le truc le plus lourd. C'est un pack de bière comme ça, c'est de la Grimbergen de Noël. C'est ma bière préférée que j'achète à chaque fois pendant les moments de Noël et tout. Et là du coup c'est une date assez courte on va dire, elle se périme en septembre de cette année. Et donc elle était pas très chère. Alors il y avait plusieurs marques avec de la bière de Noël, il y avait aussi la lèvre de Noël. Mais celle-ci c'était la moins chère et c'est vraiment ma préférée. Donc j'ai pris un petit pack, il y a 12 bouteilles à l'intérieur. Et voilà, moi je bois de la bière de Noël toute l'année, hein, c'est comme la raclette, on en mange toute l'année et tout. Donc voilà, j'avais envie de me faire plaisir et de prendre ça pour les prochaines soirées. On va continuer dans la nourriture, toujours chez Nose, donc j'ai pris des petits sachets comme ça de la marque Céréales Bio. Donc c'est des espèces de repas en fait, là c'est riz, quinoa, lin brun et tomates cuisinées. J'en ai pris deux comme ça se périme au mois de juillet. Celui-ci je ne l'ai jamais testé mais c'est le genre de repas que j'aime bien quand j'ai vraiment pas le temps de me faire à manger et tout, j'emmène ça. Il y a juste à le passer un petit peu au micro-ondes et voilà, ça fait vraiment un repas. Ensuite de la marque Casse-Grain, j'ai trouvé un curry de légumes. Ça je l'avais jamais vu en supermarché et je sais pas, ça me donnait bien envie. Donc c'est un curry jaune avec des graines de moutarde et lait de coco. Donc c'est des boîtes comme ça de 375 grammes, j'en ai pris deux et on va goûter, on verra bien ce que ça donne, mais cette marque là elle est très bien. Nous on prend souvent la ratatouille de la marque là et franchement c'est plutôt bon. Toujours dans la cuisine mais cette fois-ci plutôt en accessoires de cuisine, j'ai pris deux petits cercles comme ça à pâtisserie. Ils avaient un arrivage en fait de plein de trucs comme ça, donc des cercles, des carrés etc. Alors carrés et rectangles j'avais déjà mais les cercles j'avais pas et je me dis que pour faire des desserts ça peut être cool. J'en cherchais éventuellement plus, mais j'en ai trouvé que deux dans le bac, donc voilà, j'en ai pris deux et je verrai bien pourquoi je vais m'en servir, mais pour des petits desserts et tout, je trouve ça plutôt joli. Ensuite au niveau de la beauté, j'ai trouvé un produit dont je n'avais pas besoin, mais voilà, ça m'a donné envie. C'est de la marque Énergie Fruits et c'est le gel douche fleur de verveine et aloe vera bio. Qui est hydratant. C'est un produit qui est cruelty free et vegan, sans phtalate, sans silicone, sans savon. Et j'ai regardé la composition sur Inky Beauty et je crois qu'il était à 14 et quelques. En tout cas c'était en vert, il n'y avait que du satisfaisant et du très bien en fait.
Donc je me suis dit que c'était l'occasion de le prendre. Voilà, j'en ai encore plein en stock, mais c'est le seul, j'avais envie de prendre un petit truc de beauté, donc c'est le seul truc que j'ai pris dans ce rayon-là. Et ensuite, pour terminer, j'ai pris un livre. J'ai jamais acheté de livre chez Nose, mais là, comme je recommence à lire, je me suis dit que ça pouvait être bien d'en prendre là, parce qu'ils sont souvent pas du tout chers. Et donc là, c'est un livre qui s'appelle Un endroit où se cacher. Voilà, je sais pas, la quatrième de couverture m'intéressait plutôt bien et il était à 2,99 au lieu de 13,90 prix de base. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être cool. C'est écrit assez gros, donc je pense que ça va se lire assez vite. Mais voilà, j'en ai encore énormément en stock, mais là, celui-ci me disait bien. Et donc voilà pour mes derniers petits achats chez Action et chez Nose. Comme vous avez vu, il n'y avait pas énormément de choses, mais voilà, j'avais envie de vous montrer ça, si ça peut vous donner des idées, si vous comptez aller y faire un tour et tout ça. Je compte pas y retourner très souvent comme je faisais avant, mais voilà, je me dis qu'y aller une fois de temps en temps, ça permet de racheter des petits basiques et des petits trucs qui sont toujours sympas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous y êtes allé récemment et qu'est-ce que vous avez trouvé. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous abonner et également aller faire un tour sur le site Utip pour regarder des pubs pour moi. Ça me fera des petits sous dans ma cagnotte et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Et quant à nous, on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!